Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Aujourd'hui, Vidroliste, je réponds à un commentaire que j'ai reçu de Jim Jarmusch, j'espère que je dis son nom comme il faut. Vous le voyez, de toute façon, il est écrit en bas et son commentaire aussi est dans la description. Commentaire qu'il a fait sur ma vidéo dans laquelle j'explique que je veux initier des jeunes joueurs pour devenir des maîtres de jeu et à travers laquelle j'ai fait une anecdote parlant d'une partie de Star Wars que j'ai participé. Partie que j'ai eu l'impression, en fait, plus que l'impression que le maître de jeu avait perdu le contrôle de sa partie. Puis que c'est ça, parce que ça manquait de cohérence. T'sais, du moins dans l'anecdote que j'ai racontée, M. Jarmusch s'est peut-être un peu reconnu. Puis il me demande de partager mon expérience, mon opinion sur la chose, mes trucs. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo-là, si vous voulez partager vos expériences sur le sujet de la cohérence, en fait, vous pouvez... c'est ça, la cohésion. Mais vous pouvez laisser vos commentaires en bas ou sur les différents groupes Facebook que vous allez voir cette vidéo-là. Puis moi, je vais tout copier ça, là, vos commentaires sur ma page Facebook, pour que ça soit tout rassemblé à la même place et que M. Jarmusch puisse profiter de vos expériences et avec un souhait que ça lui porte fruit et que ça l'aide. Donc, la cohésion. L'histoire, l'anecdote de cette partie-là de Star Wars, je vais la raconter encore sous l'angle du sujet du jour, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc, j'embarque dans une partie de Star Wars. Le maître de jeu nous donne seulement comme indication, quand on crée nos personnages, vous êtes sensible à la force et ça se passe après le retour du Jedi. C'est à peu près tout ce qu'il dit. Fait qu'à partir de ça, c'est sûr que nous, joueurs pleins d'imagination, on va se créer un personnage selon notre fantaisie. Mais on n'avait comme pas d'autres barèmes. C'est sûr que moi, je veux dire, selon le personnage que j'ai fait, j'ai regardé les autres personnages, j'ai vu qu'il y avait des personnages qui avaient peut-être des affinités, donc j'ai décidé, gars, on part ensemble, puis on s'est créé notre propre petit background expliquant pourquoi on est ensemble, puis c'est ça. Mais ça finit qu'autour de la table, il y avait 3 factions différentes. Le maître de jeu, ça avait l'air d'être bien correct pour lui. Il nous a fait partir à 3 endroits différents de la galaxie pour nous faire une aventure. Fait qu'à travers ça, il fallait se rendre sur la même planète, ce qui s'est fait. Mais là, il fallait qu'on devienne un groupe. Mais il n'y avait pas... ça manquait de direction, ça manquait d'explication. Parce que là, nous, c'est sûr qu'on jouait nos personnages comme on les avait imaginés. On essayait de jouer à leur meilleur naturel possible. Mais c'est ça, mais le maître de jeu, c'était compliqué parce que toutes les fois, nos personnages se rencontraient, mais il y avait comme des... disons que... comment je pourrais dire, le jugement de valeur de chacun de nos personnages s'entrechoquait. Puis, parce qu'on jouait nos personnages comme il faut, là. Puis même qu'à un moment donné, c'était cocasse, mais à un moment donné, il y a eu une bataille entre nous autres. Entre les joueurs, on se tirait dessus. Mais ça fitait dans notre histoire, parce que c'est de même qu'on le jouait. Mais c'est ça. J'avoue qu'on aurait pu mettre un peu du nôtre pour dire, ah oui, il y a une aventure, est-ce qu'on devient des amis? Sauf que ça sentait pas le naturel. On t'a pris un peu en sandwich entre simplement dire, ben, regardez, on est supposé faire une aventure ensemble, on l'a fait. Peu importe c'est qui nos personnages, ça peut être n'importe quel autre personnage, faut être ensemble, faut faire l'aventure que le maître de jeu a pensé, ou de jouer nos personnages comme on les a imaginés. Veut dire, on a créé des personnages de Star Wars, puis ça nous tente de les jouer. Donc là, on était pris en sandwich entre ça, là. J'avoue qu'on espérait que le maître de jeu ait une solution en cours de route pour nous rassembler, nous obliger à travailler ensemble. Sauf que c'est jamais venu. Je pense que le maître de jeu s'attendait vraiment qu'on fasse « Ah oui, veux-tu être mon ami? » Bon, je l'ai senti comme ça. Donc, c'est ça. Chacun de notre côté, on a joué la partie de cette façon-là. On a tiré la couverte à notre façon. Puis ça a donné ce résultat-là. Maître de jeu un peu découragé a décidé de ne plus poursuivre la partie après quelques sessions. Pourtant, on s'amusait beaucoup, mais lui, il avait prévu une aventure, puis c'était vraiment ça qu'il voulait faire, mais il l'a comme pas poussé tant que ça. Mais nous, de notre manière, c'est ça, on aurait pu être juste un peu plus conciliant, mais bon, tu sais, on voulait jouer des personnages, ça nous tentait de les jouer de cette façon-là. Puis... Donc, ça manquait de cohésion. On n'était pas capable de travailler ensemble. On partait un peu chacun de notre bord. Parfois, on avait nos petites missions personnelles parce que notre personnage avait décidé que ça y tentait d'aller là. Le maître de jeu, il nous suivait là-dedans. Là.
Sauf que, tu sais, tout qu'on fait, on n'a jamais réussi à faire l'aventure. Je ne sais même pas de quoi qu'elle parle, son aventure. Tout ce que je sais, c'est que je sois sensible à la force pour la faire. Ça s'arrête là. Donc, je ne saurai jamais comment elle finit, cette histoire-là. Mais on a quand même eu notre histoire. Bon. Où est-ce qu'il y a le problème là-dedans? Moi, mon avis, c'est avant que la partie commence, la fameuse session 0. C'est pas un terme que j'ai inventé, là. La session 0, c'est comme la rencontre qu'on fait avec les joueurs avant d'actuellement jouer la partie. Souvent, ça se résume rien à créer le bonhomme, tu sais, créer le personnage. Tu sais, dire, tu mets 3d6 là. Ah oui, tu as droit à un don supplémentaire. Ah, oublie pas de monter ta liste de sorts. Ah oui, allez acheter de l'équipement. Mais ça devrait être plus que ça, là, vraiment. La session 0, c'est le moment où qui avec tes joueurs, tu vas vraiment discuter de qu'est-ce qui s'en vient. De quelle façon tout le monde voit ça, pas juste la vision du maître de jeu. Premièrement, le maître de jeu, c'est à ce moment-là qu'il va mettre sur la table un peu qu'est-ce qu'il a prévu. C'est pas de raconter l'histoire de sa prochaine aventure, c'est juste d'amener la façon qu'il va approcher cette aventure-là. T'sais, qu'est-ce qui s'attend un peu des joueurs sans pour autant les limiter dans ce qu'ils peuvent faire. T'sais, c'est d'amener un peu qu'est-ce qui va se passer, de quelle façon ça va se passer, comment il va fonctionner tant au niveau des règles que l'interaction avec les personnages. T'sais, il y a plusieurs choses qui sont mises là, mais c'est comme ses attentes. Il expose ça aux joueurs. C'est comme ça que je veux ça. Et à travers ça, c'est de discuter avec les joueurs, à savoir, eux, mais qu'est-ce qu'ils s'attendent de cette partie de jeu de rôle-là? Et de quelle façon ils vont s'intégrer, de quelle façon ils vont intégrer leurs personnages, de quelle façon ils pensent les jouer, puis eux, en tant que joueurs, comment ils veulent jouer, tout simplement, qu'est-ce qu'ils vont chercher dans du jeu de rôle. Et à travers ça, cette discussion-là, c'est là qu'on peut établir des liens. C'est le moment ou jamais d'établir des liens entre tout ça. Il y a toujours moyen de faire le compromis qui ne brimera pas personne, mais qui va faire en sorte que tout le monde va se sentir impliqué là-dedans. Une façon de faire ça, c'est tout simplement de demander aux joueurs, regarde, en une phrase, décris-moi le passé de ton personnage. Une phrase. Puis en une phrase, parle-moi de ses motivations, si ça n'a pas été décrit dans son background. Déjà en partant, on va savoir le joueur qu'est-ce qu'il est en train de jouer, comment il va le jouer, comment il va jouer son personnage, puis de savoir, de quelle façon on va l'intégrer dans l'aventure avant qu'elle commence. S'assurer que tout le monde s'en va dans la même direction. Puis ça marche même avec des types de joueurs difficiles, là, ceux qui font des personnages flocons de neige. Les flocons de neige sont tous différents, mais il y a toujours ça, les joueurs flocons de neige qui vont se créer un bonhomme tout seul à la maison, là, parce qu'ils sont autonomes, puis ils prennent une race de race qui trouvent ça dans un supplément de Pathfinder que personne n'a acheté. Une race bizarre, là, puis qui va prendre une sous-classe d'une classe existante avec des habilités qu'on connaît pas, encore une fois, d'un supplément un peu inconnu, là. Puis qui va monter sa feuille de personnage, puis il va arriver, c'est ça mon personnage. Puis déjà regarde ça, il dit, ok, les chiffres, ça balance, tout ça. Il faut les surveiller, ces joueurs-là, souvent. Je ne veux pas faire de généralité, mais il me semble que j'ai souvent vu ça, le joueur qui arrive avec l'espèce d'extraterrestre qui a comme pas rapport au contexte de l'aventure. Le joueur veut jouer ça, là. Puis non seulement il crée un personnage bizarre, mais il va comme jouer sa propre petite game tout seul. Je ne veux pas généraliser, là, mais j'ai souvent vu ça. Ils partent seuls de leur côté, ils font les loups solitaires. C'est ça, puis ils partent de leur côté, ils font leurs petites affaires. Ils vont comme à contre-courant de tout le monde parce que c'est des extraterrestres, puis ils sont comme au-dessus de tout. OK? Mais justement, ce genre de joueurs-là, il y a moyen de les accrocher si on les oblige un peu à faire leur personnage sur place ou tout simplement, OK, ils font leur personnage à la maison, mais qu'il y ait quand même une session 0 pendant qu'ils présentent leur feuille pour qu'on puisse leur poser la question, OK, moi en tant que maître de jeu, c'est ça que je présente, c'est un peu dans cette direction-là, je veux m'en aller. Toi, ton espèce de personnage bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi son intérêt d'être là? Et là, on pose la question au joueur et on faut comme lui faire dire la réponse, parce que la réponse qu'il va dire, ça va être la bonne dans un sens. Il faut que ça soit une bonne réponse de sa part, de quoi qu'il marche, mais de quoi qu'il marche par rapport à son personnage. Fait que de cette façon-là, on va travailler l'aventure de façon à ce que, par rapport à la réponse que ce joueur-là a dit, que ça marche. Fait
que là, j'étais allé avec un cas extrême d'un personnage pour le Courneige, mais tous les types de joueurs, c'est ça, tu sais, les joueurs qui font leur personnage à la maison, ils arrivent à la première sanction avec leur feuille toute faite. Faut essayer d'éviter ça. Parce que chacun de leur côté, les gens s'imaginent des choses. C'est-à-dire, le maître de jeu, déjà, en partant avant même la session 0, quand il passe à sa campagne, il rêve, là, tu sais. Il pense à sa game. Puis, tu sais, il est quasiment en train d'anticiper ce que les joueurs vont faire dedans, là. Même s'il dit, ils peuvent faire n'importe quoi, mais tu sais, quelque part, le maître de jeu, il a tout le temps la scène cool qu'il la voit dans sa tête, puis il va aussi comme tu sais, puis il va s'attendre que les joueurs vont jouer de façon à ce que cette scène cool-là arrive. C'est pas toujours de même. Puis, tu sais, les joueurs, c'est pareil, tu sais, s'ils font leur personnage à la maison, là, tu sais, eux autres, ils s'imaginent qu'ils embarquent dans une game, mais ils ont déjà une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire, avant même que la game commence. Sérieusement, faire ça, ça évite d'avoir des déceptions. Ça met une base solide, comme un genre de plan de match. On va jouer de même. Puis le monde va se suivre. Puis l'idée, c'est pas de faire en sorte que les personnages soient des amis. C'est ça. Les personnages entre eux n'ont pas à être des amis. Ils ont à travailler ensemble. Mais même, c'est encore plus intéressant s'ils sont pas des super amis, là, parce que ça met des scènes de roleplay super le fun. C'est ça. Tu sais, vous voulez peut-être d'autres trucs pour mettre de la cohérence, des trucs faciles. Ben, tu sais, si on prend un exemple, encore Star Wars, j'en parle un peu, je vais en parler encore plus loin, j'ai une idée, là, mais dans Star Wars, si on joue dans le temps de la rébellion, ben, les joueurs sont tous des rebelles. C'est ça. Au moins, on sait pour qui ils travaillent et pourquoi qu'ils le font. Fait qu'ils peuvent être absolument n'importe quoi. Ils peuvent être l'affaire la plus bizarre possible, mais là, t'es un rebelle. Fait que, tu sais, même si t'es super bizarre, au moins, tu vas essayer de combattre l'Empire avec les autres. Fait que de cette façon-là, ça amène les joueurs un peu tous à pousser l'aventure dans la même direction, à leur façon. Mais, tu sais, on s'entend, ils ont probablement des buts communs. Donc, tu sais, c'est un autre truc, là. Mettons qu'ils travaillent tous pour la même gang. Mettons. Déjà. Ou s'arranger qu'ils soient déjà des amis. J'ai un exemple de ça qui s'en vient. C'est ça. Moi, j'avais un chevalier à Pathfinder, pour donner un exemple de personnage pas ami, mais que ça marche pareil. T'sais, nous autres, on avait déjà établi les bases, on avait déjà fait cette discussion-là, savoir vers où l'aventure s'en allait. Moi, j'ai fait un chevalier, je travaille pour un seigneur, j'ai des missions à accomplir pour ce seigneur-là. Première aventure, mon chevalier de premier niveau, tout content, reçoit sa première mission, puis dans la salle, il y a comme deux gars, là, des espèces de racailles du fond d'un fond de ruelle là, qui sont là. Puis j'apprends que je dois faire une mission avec eux autres. C'est clair que oui, en tant que joueur, c'était déjà prévu qu'on faisait ça. En tant que personnage, j'ai tout de suite mis carte sur table en disant « Je veux pas travailler avec eux autres. Ils sont pas de mon rang. C'est pas convenant pour un chevalier comme moi qui tient la bannière de notre ordre puis d'avoir du monde de même qui me suivent. » Et déjà, c'est ça. Là, ça a déjà créé une situation de roleplay qui a perduré tout le temps que j'ai joué ce chevalier-là. Il y a toujours eu des frictions entre mon personnage et leur personnage. Puis c'était totalement délicieux parce que c'était des situations de roleplay qui mémorables. Mais on travaillait toujours ensemble. C'est ça, malgré les différences de nos personnages. Tu sais, des groupes qui sont pas nécessairement des amis, mais qui travaillent ensemble. Je veux dire, encore une fois, dans les films, je vous parlais de Star Wars, justement. L'exemple que j'avais en tête, Star Wars épisode 4. Je vais vous résumer ça, les personnages, de quelle façon ils sont rencontrés. Quelle sorte de cohésion a été mise pour qu'ils travaillent ensemble. Obi-Wan Kenobi demande au jeune Luke, viens avec moi, je vais te montrer comment devenir un Jedi. Puis Luke dit, je suis supposé rester à la ferme et aider mon oncle, je suis pas supposé. Puis en plus, il y avait un autre plan que d'être Jedi, il voulait être pilote. Bon. Mais là, c'est ça. Fait que là, oui, OK, il y avait déjà un malentendu entre les deux. Fait que Obi-Wan, OK, ils vont faire ça tout seul. Mais finalement, Luke, c'est ça. Son oncle, sa tante se font tuer par l'Empire. Il n'y a plus rien qui leur tient ici. Fait que oui, je vais suivre Jedi pour devenir moi-même un Jedi comme mon père l'était. Faut qu'ils partent de cette planète-là. Là, eux autres, ils ont une motivation un peu chevaleresque. Fait que là, il faut qu'ils partent de cette planète-là. Ils vont rencontrer deux personnes qui sont définitivement pas leurs amis. Han Solo et Chewbacca. Ils veulent rien savoir du Jedi puis du jeune, là. À rien. Mais Obi-Wan amène la question de l'argent. Vous allez avoir de l'argent si vous nous aidez à faire ça. Fait que là, eux autres, c'est sûr, ils sont intéressés parce que leurs motivations ont été rencontrées. Fait qu'ils partent les quatre ensemble à l'aventure avec des droïdes, ils se font prendre dans l'étoile noire, sont obligés de sortir de là, donc ils sont obligés de travailler ensemble. C'est ça, parce que encore là, au nom de leur motivation, ils veulent se libérer de là, parce qu'en dehors de ça, Han Solo veut son argent, les deux autres veulent sauver les Jedi. OK? Éventuellement, ça a créé des liens pendant
cette aventure-là, mais tu sais, ça pourrait être très facilement transposable en jeu de rôle, ça, là. Les personnages ne sont pas obligés d'être des amis. Prenez le Seigneur des Anneaux. Il y a du monde qui n'ont pas d'affaires dans la communauté de l'anneau et que ça ne leur tente pas. Là. Premièrement, les hobbits, pourquoi ils suivent la communauté de l'anneau? C'est vraiment pas dans leur façon de vivre. C'est parce que Frodon est là. Fait qu'ils accompagnent leur ami. Ils ont une motivation avec l'ami. La plupart ont une motivation par rapport au fait qu'il faut détruire cet anneau-là, sauf Boromir, qui a complètement un autre plan. Si ça serait dans du jeu de rôle, si ça serait pas de l'anneau, là, Boromir, ce serait un personnage qui partirait de son bord par rapport aux autres. Parce qu'il dit, je veux rien savoir avec vous autres. Et ça n'a pas de l'air de l'intéresser d'être avec les autres, t'sais. Mais son père lui a dit, tiens, il faut que tu ailles chercher l'anneau, ramène-la à Minas Tirith pour qu'on puisse battre les méchants. Fait que c'est sûr que lui, il va suivre le groupe qui a l'anneau. Parce que lui, il va essayer de trouver une façon peut-être de le ramener à son père. Fait que c'est ça. Bon, on connaît l'histoire avec tout ce qui se passe. Il fait un sacrifice ultime parce que finalement, il décide que la communauté a majoritairement raison. Mais reste qu'au départ, il y avait une certaine cohésion. L'anneau rassemblait tout le monde d'une certaine façon. Donc, tu sais, en tant que maître de jeu, peut-être mettre sa table l'histoire de l'anneau avant que l'aventure commence, puis dire, ben, tout tourne autour de ça. Ma dernière aventure que j'ai démarrée autour de ma table, peut-être juste parler d'une session zéro, là, fraîche dans ma mémoire. J'ai une super belle table, des joueurs, c'est le fun. J'espère que ça va durer un certain temps. Défi fantastique, bac à sable. Tout ce que je fais, c'est que je sors une carte du continent. Je dis, moi, je veux que ça se passe dans ce continent-là. J'ai pas décidé de l'endroit sur le continent, mais ça me tentait de faire ça là. Puis voilà. Fait que j'ai dit, ben, vous créez des personnages, puis, tu sais, parler un peu du continent en tant que tel pour les inspirer. Bon, c'est ça. Là, ils ont chacun fait un personnage. Aucune cohésion, là. Tu sais, c'est ça. Il y a un genre de guerrière asiatique, un genre d'elfe voleur, un prêtre de Fulcra, dieu du voyage, puis un genre de ranger, là, un guide dans la forêt, tu sais, qui est trappeur en même temps. Comment rassembler, comment faire en sorte que ça soit, qu'il y ait une cohésion là-dedans. J'ai posé des questions. Tiens, toi, prêtre de Fulcra, c'est quoi le but de ton personnage? Il m'a dit, moi, c'est sûr, c'est de voyager, parce que mon Dieu le demande, mais là, il m'amène une histoire de même. J'ai entendu parler qu'il y avait une ruine d'un temple ancien dans la forêt. Puis je vais aller voir ça, ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire que c'est peut-être des choses qui pourraient intéresser mon Dieu. Ah, c'est intéressant. J'ai pris des notes. Une guerrière asiatique. Ouais, moi, il y a une ville qui a été détruite dans le désert. Je veux la remonter car je suis la reine légitime de cette ville-là. Puis, je veux la gloire puis de l'argent. Correct, c'est assez simple. Prends des notes. Là, le voleur. Ah ben moi, je suis un voleur. Je vole des gens. OK, ouais, mais là, tu es un elfe. Pourquoi tu t'es rabaissé à faire des choses d'humains? Ah, c'est parce que j'ai été influencé par les humains. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Mais là, la guerrière asiatique, je la checkais, elle me disait, ouais, c'est ça, c'est pas trop clean son histoire. Elle me disait, hey, ça vous tente-tu que vous connaissiez? J'ai suggéré ça de même, là. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec ça, là. Je lui ai dit, ben, pourquoi pas vous connaissez? Tu sais, pourquoi pas vous connaître? On dit, ah, OK, ouais, c'est bon, puis c'est ça. Puis ils sont comme créé un peu le pourquoi du comment ils se connaissaient, puis de quelle façon ils travaillaient. Ça a duré 1 minute, là, cette histoire-là. Là, le ranger, il disait rien. Je disais, ben, OK, toi, t'es ranger, hein? Ouais. Il dit, ouais. Bon, hey, toi, là, tu sais, j'ai regardé le ranger, tu sais, lui, là, il cherche un temple dans la forêt. Mais ça donne que toi, tu l'as vu, le temple. Je me regarde, je dis, ah oui? Oui, puis en plus, tu sais, il est où, là? Puis écoute, il y a de quoi qui t'empêche d'y aller? Il me regarde, il dit, ah oui, comment ça? Je dis, ben, tu vas me le dire. Dis-moi pourquoi t'as jamais été capable d'y aller. Il a pensé à son affaire, il a dit, ah, c'est parce que ça pue tellement qu'on peut pas s'en approcher. Voilà, j'ai pris des notes. Voilà. Fait que là, il a été discuté qu'il pourrait être leur guide dans la forêt, tout ça. Fait que déjà, tout le monde s'est trouvé une raison de participer dans la même direction, d'aller voir ce fameux temple puant. Tu sais, moi, puis tu sais, le pire, c'est sûr que l'amorce va être bonne, parce qu'ils m'ont chacun dit ce qu'ils voulaient, puis j'ai carrément décidé que je créais la première aventure entourant ce qu'ils m'ont dit, là. Fait que tu sais, je suis pas arrivé avec une aventure déjà faite, à essayer de penser à ce qu'eux autres vont faire. Tu sais, je leur ai présenté. En fait, je vais leur présenter quelque chose qui est inspiré directement de ce qu'ils m'ont amené. Fait que c'est clair que il va y avoir une cohésion. Tout le monde va travailler un peu dans la même direction. Ça va être plus facile de les convaincre et de les laisser jouer leurs personnages. Personnages qui ont librement choisi, créé, puis ils vont le jouer à leur façon. L'aventure va aller dans la même direction. Puis oui, tu sais, bon, pour ce qui est du background, ça avait juste besoin d'être simple, là. Puis voilà, on en a assez pour s'amuser avec ça. En tout cas,
C'est mon opinion. Si vous en avez une, gênez-vous pas pour la partager pour Monsieur Jim, qui veut des conseils. Gênez-vous pas d'écrire ça en bas dans les commentaires. C'était un peu long, mais bon, fallait que je dise tout ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.